Jean chapitre 11. Et tout à l'heure, notre frère Patrick nous a partagé des passages de Jean 12 qui sont aussi dans mon message. Alors, vous savez, moi j'aime beaucoup mon frère Patrick et tous les autres. Mais j'aime beaucoup mon frère Patrick parce que dans ces moments où il prépare la louange, il vise dans le mille. Et ça, c'est l'esprit, c'est pas lui. C'est pas nous, c'est l'esprit qui guide, qui inspire. Et j'aime beaucoup prêcher après que Patrick ait fait le message parce que souvent, il y a l'autoroute qui est tracée par l'esprit et on est béni et ça concorde et il y a une pensée qui est là. Et autant Patrick a mis en avant la gloire, autant on va mettre là aussi en avant une autre notion qui est essentielle. Jean 11, versets 20 à 27. Donc on est dans le contexte de la mort de Lazare. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Amen. Je suis la résurrection et la vie. » Voilà ce que Jésus dit à Marthe, qui s'empresse de venir auprès de lui, tandis que son frère est mort depuis 4 jours. Voilà un autre « je suis » de la part de Christ, le Fils de Dieu, celui qui est venu du Père et qui s'était déjà fait connaître aux hommes par ce nom « je suis ». Comme pour nous dire à nous qui sommes bien petits et bien limités, je suis tout, je suis bien au-dessus de ce que vous pouvez penser ou comprendre de moi. Je suis la source de vie, je suis grand, puissant, éternel, saint, juste, je suis fidèle, bon, je suis amour. Et on voit qu'à travers sa parole, notre Dieu se révèle à nous et il s'est révélé principalement dans la parole, dans la personne de Christ, qui est sa gloire, qui est l'empreinte de sa personne, le rayonnement de sa gloire. Et l'apôtre Jean nous donne dans le dernier verset de son évangile la raison de la rédaction de son évangile sous l'inspiration de l'Esprit. Jean 20, verset 31, c'est le tout dernier verset où l'apôtre Jean met ceci par écrit. Il écrit « Mais ces choses ont sont partout dans cet évangile, dans l'évangile de Jean, qui est assez différent des 3 autres évangiles synoptiques qui sont plus centrés sur les événements, ce qui s'est passé. Bien sûr, des discours de Jésus sont aussi rapportés dans les autres évangiles, mais on a l'impression que l'évangile de Jean est plus un évangile porté sur la question spirituelle de qui est Jésus, de sa vie, de sa divinité, de sa gloire. Et presque chaque chapitre met en avant
le sujet de la vie qui est en Christ. La vie avec un grand V. Est-ce que nous avons soif de cette vie, frères et sœurs? Est-ce que nous avons soif d'en être remplis? Un court survol de l'évangile de Jean. Jean chapitre 1er, dans son prologue, Jean commence dans les premiers versets en mettant en avant la parole. Au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, mais les hommes ne l'ont pas reçue. Les siens ne l'ont pas reçue. Un peu plus loin, Jean chapitre 3, avec Nicodème, tandis que Jésus parle à Nicodème de la nécessité de la nouvelle naissance, donc de naître à une vie nouvelle, Jésus donne à ce chef juif le verset le plus connu de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 4, avec la Samaritaine au bord du puits, là il est question d'eau. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Au chapitre 5, un long discours de Jésus où il dit ceci: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean chapitre 6, ça on l'a partagé ensemble la dernière fois, Jésus dit « Je suis le pain qui donne la vie ». Celui qui a les paroles de la vie éternelle, ces paroles qui sont esprit et vie. Jean chapitre 7, encore avec de l'eau. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Encore au chapitre 8, Jean, dis donc. Jean chapitre 8, verset 12. « Je suis la lumière du monde ». C'est notre frère Roland qui l'a partagé il y a quelques semaines. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean chapitre 10, Jésus affirme « Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis afin qu'elles aient la vie et la vie en abondance. » Waouh, vous commencez à avoir soif là? Jean chapitre 11, « Je suis la résurrection et la vie. » Amen. Jean chapitre 12, notre frère l'a cité tout à l'heure, verset 25, « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui ait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Verset 50, « Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Un peu plus loin, Jean chapitre 14, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Jean chapitre 15, « Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. » Alors il ne dit pas le mot « vie » dans ce passage, mais on comprend bien que la vie du sarment, elle vient du cep. Grâce à la sève, on connaît la nature et comment ça marche, la sève qui monte de la racine, du tronc, pour donner vie et feuilles et fruits aux branches. Et l'arbre de vie dans la parole, notre frère l'a lu tout à l'heure, c'est aussi une image de cette vie que Dieu donne. Jean chapitre 17, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 18, 19, il n'y a plus le mot vie. Pourquoi ? Parce que c'est l'heure de la crucifixion, c'est l'heure de la mort, c'est l'heure du passage obligé pour que la vie soit possible, c'est la mort de Jésus sur la croix. C'est la crucifixion du prince de la vie. Et l'évangile de Jean finit avec le chapitre 20, où bien sûr c'est la résurrection qui est le sujet central, et la foi en lui. Jean qui rentre dans le tombeau, voit les bandelettes au sol, voit le linge plié. Il nous est dit quoi ? Il vit, c'est-à-dire il vit de ses yeux, et il crut. Puis Thomas, celui qui ne voulait pas croire sans voir, il a pu voir Jésus, il a vu, il a touché et il a cru. Et Jésus a dit quoi ? Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Amen. Et c'est notre cas. Nous n'avons pas vu de nos yeux,
mais nous l'avons vu agir dans nos vies. Amen. Alors vous avez un petit peu plus soif de cette vie que Dieu veut donner, qui est en Jésus. On voit que l'apôtre Jean, dans son évangile, est divinement inspiré à compiler les récits de seulement quelques miracles, mais surtout de plusieurs longs discours de Jésus, qui expriment, qui expliquent qu'il est venu, qu'il est descendu du Père pour donner la vie à ceux qui croiront en lui. Et voilà le plan de Dieu pour chacun de nous. Voilà la bonne nouvelle que nous pouvons partager autour de nous. C'est que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons vivants de sa vie à lui. Amen. C'est que le vase que nous sommes soit rempli de son eau, de son huile. C'est que cette vie qui est dans le Fils de Dieu soit communiquée dans notre vie à nous, qui est une vie avec un petit V, mais que cette vie à lui, avec un grand V, nous soit donnée, nous soit accordée pour que nos vies soient comblées de lui. Nos vies soient comblées de sa vie. Et cette vie, elle est dans le Fils de Dieu, elle est en Jésus-Christ, qui a été institué comme grand souverain sacrificateur pour toujours, selon la lettre aux Hébreux, et notamment ce passage de Hébreux 7, verset 16, qui nous dit que Jésus n'a pas été institué selon une loi purement humaine, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Une vie impérissable. Voilà la vie éternelle que Dieu veut nous donner. En grec, c'est le mot zoé, la vie qui se distingue de la vie bios, qui est la vie biologique, la vie du corps, la vie naturelle, la vie terrestre, qui, elle, est marquée par la fragilité, par la vanité, par la faiblesse, la corruption. On le sait très bien, le Seigneur compare notre vie naturelle, terrestre, la vie bios, il la compare à l'herbe qui fleurit, la fleur qui fleurit et qui est coupée, qui est séchée. Notre existence terrestre, elle n'est que passagère. Notre esprit est éternel et ira dans l'éternité. Et ce que Dieu veut nous donner est bien plus grand que seulement ce qui concerne la vie ici-bas, même si Dieu peut pourvoir à nos besoins. Ce que Dieu veut nous accorder dans cette vie Zoé, c'est bien plus grand que les bénédictions terrestres, que parfois on cherche à la première place. Et dans le passage de Jean 7, où Jésus dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive », en fait, il a fait ça au moment où c'était la fin de la fête des cabanes, la fête des tabernacles, où le grand souverain sacrificateur prenait une grande bassine d'eau et la versait au sol en souvenir de ce que Dieu avait pris soin de son peuple, en donnant la pluie, en donnant les récoltes, en pourvoyant à ses besoins. Et c'est vrai que dans la loi, il y avait la bénédiction divine, elle passait aussi par de bonnes récoltes et un bétail en bonne santé, bien entendu. Mais Jésus dit là, mais il y a une vie, il y a des bénédictions qui sont bien au-delà que d'avoir du blé qui pousse dans son champ. C'est la vie intérieure, la vie spirituelle qui peut combler et rassasier l'existence. Ce que notre Seigneur veut nous donner, c'est cette puissance de vie, cette qualité de vie qui viennent combler, qui viennent remplir notre vie, notre cœur. Et cette vie, elle s'accomplit aussi dans le détachement à ce qui peut remplir la vie naturelle. Paul dit à Timothée d'instruire les riches. 1 Timothée 6, verset 17, il dit ceci, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Saisir la vie véritable passe par forcément se détacher, renoncer aux choses d'ici-bas et de ne pas les rechercher en premier, comme dit le Seigneur Jésus, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous mettez pas en souci pour le vêtement, pour le logement, pour la nourriture. Le Seigneur sait qu'on en a besoin. Mais cherchez premièrement le royaume. Il y a aussi cette parole du prophète Jérémie
qui nous dit au chapitre 2, « Mon peuple a commis une double faute. Déjà, ils m'ont oublié, moi qui suis la source de la vie, et ils se sont creusés des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Connais ce passage. Quelque part, c'est aussi chercher à avoir une vie comblée par les choses d'ici-bas. Bien sûr, ça nous réjouit quand on a ce qu'il convient. Ça nous réjouit de manger un bon repas, ça nous réjouit d'avoir ce qu'il faut dans notre frigo, ça nous réjouit d'avoir des habits dans notre armoire. Mais la vie de Dieu, c'est bien plus que cela. C'est bien plus que cela. Alors la vie Zoé, ce qui la qualifie, on le voit de partout et dans le survol qu'on a eu de l'évangile de Jean, on le voit, cette vie, elle est qualifiée d'éternelle, d'impérissable, d'abondante, débordante, jaillissante, puissante, satisfaisante, désaltérante, rassasiante. Ça existe, j'ai vérifié dans le dictionnaire. Cette vie, elle est garante aussi de l'unité. Psaume 133, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs, bien entendu, de demeurer ensemble. Et c'est ce qu'on vit ce matin. Car c'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction et sa vie pour l'éternité. Amen. Cette vie qui est garante de notre unité, cette vie, elle est qualifiée aussi de fructueuse, de féconde. C'est le don, c'est le cadeau du Père pour celles et ceux qui croient dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Et on voit que, parce que des fois quand on parle de la vie éternelle, on pense que c'est peut-être juste la promesse de la vie après la mort ou après le retour du Seigneur. Non, bibliquement, quand Dieu donne la vie éternelle, il est question, oui, de cette vie avec lui, auprès de lui dans le siècle à venir. Mais c'est aussi la vie spirituelle qu'il nous communique dès à présent, dans notre vie sur cette terre. Pas seulement pour l'éternité, mais dès aujourd'hui. Et les deux sont indissolublement liés. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Il n'y a pas la promesse de la vie éternelle sans vivre de cette vie spirituelle aujourd'hui. Et il n'y a pas de cette vie d'aujourd'hui sans cette promesse qui est pour plus tard. Ce que Jésus dit à Marthe dans notre lecture de Jean 11 le démontre bien. Quand il parle de vivre, il en parle au présent et au futur. Je vous le relis, versets 25-26, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, futur, quand même il serait mort, c'est-à-dire la mort du corps. Et quiconque vit et croit en moi, donc vit et croit et donc continue de vivre et continue de croire en moi, ne mourra jamais. » Il est question, bien sûr, de l'Esprit qui est éternel et qui retourne à Dieu qui l'a donné. Cette vie, elle est reçue par la foi. Marthe confesse sa foi en Jésus à ce moment-là comme étant le Messie qui devait venir. Et dans le contexte de la mort de son frère et de ce qu'elle espère que mon frère ressuscitera, elle dit « Oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. » Jésus dit « Non, aujourd'hui. » Elle ne dit pas seulement « Oui, Seigneur, je crois que tu peux ressusciter mon frère. » Non, elle confesse qui est Jésus. Elle confesse qu'il est celui qui est le sauveur et qui donne la vie. Elle confesse qui il est et pas seulement ce qu'il peut faire. Elle confesse qui il est. Alors si Jésus est la résurrection et la vie, s'il est celui qui nous donne la vie éternelle car il a payé la dette de notre péché à la croix, qui nous condamnait à finir l'éternité loin de lui, dans le jugement éternel de l'enfer, il est celui qui nous a donné la vie éternelle et il nous donne la promesse d'être toujours avec lui dans son ciel de gloire. Mais il veut aussi nous donner, par son esprit, sa vie aujourd'hui. Et pas seulement aujourd'hui, encore demain, et encore après-demain, et encore à chaque jour de notre vie. Ce qu'il veut, c'est que tous les aspects de notre vie soient remplis, comblés, inondés, éclairés par sa vie. Ça, c'est ce qu'il veut. Dans son amour, dans sa générosité, dans sa grâce, il veut nous combler de sa vie. Or, nous savons bien que nous sommes
bien malmenés dans notre existence terrestre, n'est-ce pas? Déjà, le péché nous enveloppe si facilement. On a vite fait de se fourvoyer dans les écueils de notre chair, dans nos pensées, etc. Nous sommes tentés de bien des manières. Nous faisons face aussi à l'épreuve, à des difficultés, aux combats, aux souffrances en tout genre. Nous pouvons vivre le rejet, nous pouvons vivre des relations difficiles, voire toxiques, nous pouvons vivre de la trahison, etc. Tant de choses viennent nous bousculer. Et nous pouvons faire ce constat que dans notre vie spirituelle, le combat a parfois été tellement rude que nous sommes là comme avec un genou à terre, fatigués, découragés, épuisés, et que nous avons réellement besoin de recevoir le renouvellement de Dieu en nous, le renouvellement de sa vie en nous. Et nous pouvons faire le constat à un certain moment de notre vie, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes et devant le Seigneur, qu'il peut y avoir des choses, des aspects de notre vie spirituelle, de notre vie, qui sont morts ou sur le point de mourir. Des aspects de notre vie qui sont là comme au ralenti, comme en sommeil, et qui ont besoin d'être ressuscités. En moi, dans mon cœur, dans la présence de celui qui est la résurrection et la vie. Amen ou pas? Il y a un peu moins d'amen maintenant. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est celui qui n'éteint pas le lumignon qui fume. Bien au contraire, il veut souffler son souffle de vie et raviver la flamme. Il veut raviver la flamme afin que ça brûle de nouveau dans notre cœur. Alors qu'est-ce qui est mort ou en sommeil et a besoin d'être ressuscité dans ton cœur, dans mon cœur? La foi, la confiance en Dieu. Peut-être que tu as voulu te confier, peut-être que tu as prié et que tu as connu seulement la déception, l'incompréhension, le silence divin t'a laissé dans le doute. Qu'est-ce qui est sur le point de mourir en toi, en moi? Ta vie de prière, ta consécration, ton zèle dans le témoignage, ton amour de la parole, la joie à servir, l'empressement à servir ton frère ou ta sœur. Qu'est-ce qui a pu tarir dans ton cœur? La louange et l'adoration? Ton désir de vivre la communion fraternelle? Peut-être tu n'arrives plus à te réjouir dans le Seigneur. Peut-être que ton courage est réduit à peau de chagrin, comme on dit. Le découragement est là. Les bras sont ballants. Qu'est-ce qui est en sommeil en toi? La soif de voir Dieu agir dans ta vie? L'obéissance à la parole, le désir d'obéir à la parole, le désir de faire des progrès dans la sanctification, etc., etc. Qu'est-ce qu'il y a besoin d'être ravivé en toi, en moi? Et vous le savez, frères et sœurs, si je vous le dis à vous, je me le dis à moi en premier. Vous le savez, j'ai vécu personnellement 2 années difficiles, ces 2 dernières années. Et des aspects de ma vie spirituelle sont comme tombés à terre. Et j'ai pris conscience que j'avais besoin, comme chacun de nous, du renouvellement divin pour vraiment qu'il puisse insuffler sa vie. Cette vie que l'on ne peut pas se fabriquer soi-même. Vous êtes d'accord avec ça? Vous savez, nous sommes forts pour mettre une apparence et sauver les meubles aux yeux des autres. On peut faire semblant et faire croire que tout va bien alors qu'au fond, ça ne va pas. C'est vrai ou pas? Et parfois, en tant que pasteur, on est comme forcé et poussé dans ce rôle de montrer l'apparence de « ça va bien, je suis fort, alléluia, par la grâce », alors qu'au fond, ça ne va pas. En tant que pasteur ou prédicateur, peu importe le titre qu'on a, on peut prêcher et se forcer à faire un beau message, bien travaillé, point A, point B, point C, une belle introduction, une bonne conclusion, alors qu'au fond, le cœur est sec de chez sec.
Et c'est ce que j'ai vécu et je sais de quoi je parle. Quand il s'agit de continuer à assumer ce rôle de la prédication alors que le cœur ne brûle plus, au bout d'un moment, il faut tout arrêter et se recentrer sur le Seigneur, sur la communion avec Dieu, afin de recevoir cette vie. Et vous savez, même en tant qu'Église, on peut donner l'apparence d'être vivant avec des programmes bien remplis, avec des réunions par-ci par-là, des services, des activités. On fait, on est fidèle, c'est bien. Les plannings sont bien remplis, toutes les cases du planning sont remplies, c'est génial. Le programme fonctionne, la boutique tourne, comme on dit. L'Église fonctionne, mais est-ce qu'elle vit de la vie de Dieu ? Et je dis ça en général, je ne dis pas ça pour montrer du doigt qui que ce soit ou dire à notre Église quelque chose qui serait déplacé. Pourquoi ? Parce que c'est Jésus qui est le chef de l'Église, qui est le seul qui peut déterminer et dire si son Église est vivante de sa vie ou pas. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ce n'est pas à nous les hommes de poser un jugement catégorique sur telle ou telle Église ou sur telle ou telle personne et de se juger les uns les autres. Non, 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 non. Ça appartient au Seigneur. Dans les lettres de l'Apocalypse, quand Jésus écrit aux églises, c'est lui qui écrit aux églises, pas l'apôtre Jean. C'est Jésus qui adresse des reproches à son Église. Ces reproches qui, pour notre bien, pour nous reprendre, nous corriger, nous éduquer, sont là pour nous emmener à saisir à nouveau cette vie qui vient de lui. Et s'il adresse des reproches par rapport à ce que peut-être nous avons pu laisser mourir en nous, il donne aussi la solution. Quelle est la solution que Jésus donne dans les lettres de l'Apocalypse ? C'est la repentance. La repentance. Sans repentance, il ne peut pas y avoir de vie. Sans mourir à nos travers, il ne peut pas y avoir la vie qui vient de se déverser en nous. Si le grain ne meurt, il ne peut porter du fruit. Jésus donne la solution, se repentir, revenir à la parole, changer, mettre en pratique la parole, revenir aux premières œuvres, retrouver le premier amour. Et cela, c'est pour notre bien et c'est pour sa gloire que le Seigneur peut nous faire des reproches et à chacun de recevoir ce qui le concerne, bien entendu. Alors, vu que nous sommes très forts pour fabriquer une apparence, je crois que nous devons vraiment refuser cela, renoncer à nous confier dans une apparence, mais plutôt être vrai devant notre Dieu, qui de toute manière lit dans nos cœurs, à cœur ouvert, à découvert devant ses yeux, être vrai devant nos frères et sœurs, et d'adopter l'attitude du psalmiste qui crie à Dieu. Comme une biche soupire après les courants d'eau, mon âme a soif du Dieu vivant, du Dieu qui donne la vie. Amen. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta vie à toi, en moi, sinon je peux rien faire de bon, rien vivre de bon, sans cette vie qui coule en nous par son esprit. Je ne suis qu'un sarment, et si je ne reçois pas cette sève de l'esprit qui coule à travers le cep que tu es, Jésus, je ne peux rien faire. Sans l'amour, je ne suis rien, dit la parole. Sans l'amour, je suis une cymbale qui résonne. Sans l'onction de ton esprit sur ma vie, je ne peux prétendre à rien. Et c'est quand je comprends que je n'y parviens pas par moi-même que là, la vie authentique en Dieu commence. C'est quand je lâche prise et que je dis, Seigneur, je ne peux rien par moi-même, il n'y a que toi qui peux agir, il n'y a que toi qui peux me remplir, il n'y a que toi qui peux me donner les ressources dont j'ai besoin pour faire ta volonté, pour marcher dans tes voies, marcher par ton esprit. C'est là que la vie de Dieu se déverse, lorsqu'on a l'humilité de reconnaître que nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Alors Paul dira à Timothée, ravive la flamme du don qui est en toi. Il lui dira aussi comme exhortation, 1 Timothée 6,12, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie.
Cette vie, nous sommes appelés à la saisir, à la rechercher dans la présence de celui qui est la vie. Ça nous parle de la prière, cette prière qui nous emmène dans une recherche de la face de Dieu, une recherche de sa vie, une recherche de son cœur, pas seulement prier à table et dire merci pour le repas, mais passer du temps dans sa présence et le chercher, car il est la vie. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Romains 8, verset 9, et on va arrêter là. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Amen. Est-ce qu'on peut prier quelques instants? Alléluia, Sauveur de gloire. Oh Seigneur. Oui Seigneur Jésus, tu es le Prince de la vie. Et tu as offert ta vie, tu as donné ta vie pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de vraiment parler à nos cœurs et de nous montrer ce qui a besoin d'être ressuscité par toi en nous, ce qui a besoin d'être ravivé. Peut-être c'est pas entièrement mort, bien entendu. C'est là, mais ça demanderait tellement à grandir. Ça demanderait tellement à s'épanouir. Seigneur, quand nous voyons la nature, la création, nous voyons que les fleurs commencent avec un petit bouton qui est bien caché, enveloppé. Et ensuite, ce bourgeon grandit et on commence à percevoir la couleur de la fleur. C'est déjà beau, la couleur est déjà belle, mais ce que tu veux, Seigneur, c'est que la fleur, elle s'ouvre et qu'elle déploie toute la beauté que tu lui as donnée. Et de la même manière, Seigneur, dans nos vies, tu veux nous combler de ta vie. Tu ne veux pas que l'on vivote, mais tu veux que notre vie jaillisse jusque dans la vie éternelle. Tu ne veux pas, Seigneur, nous donner un peu d'eau au fond de notre vase. Tu veux que ce vase y déborde et que l'eau ou l'huile, peu importe l'image utilisée, entoure le vase à l'intérieur et à l'extérieur. C'est le revêtement de ton esprit que tu veux nous donner, cette vie, Seigneur. Et nous savons que les uns et les autres seront attirés de venir, de rejoindre l'Église s'il y a cette vie pleinement, Seigneur. Et personne de nous ne peut se permettre de juger de la mort ou de la vie de l'autre. Oui, tu nous donnes du discernement. Mais si tu nous donnes du discernement, c'est pour prier, c'est pour encourager, pour bénir et s'encourager les uns les autres à nous approcher du Prince de la vie, à nous approcher de celui qui est la source de la vie, à venir boire à l'entrée de cette eau. Seigneur, merci. Merci pour cette vie que tu nous donnes, Seigneur. Et ma prière pour moi-même, pour mes frères et sœurs, c'est que nos cœurs puissent abonder, déborder de cette vie-là, que nous soyons débordants de vie et d'esprit. Seigneur de gloire, purifie nos cœurs. Tu ne peux pas remplir un vase qui est sale. Seigneur, tu veux d'abord le nettoyer, le purifier. Seigneur, montre-nous ce qui peut-être fait obstacle à ta vie. Nous sommes si faibles, Seigneur, nous sommes si sujets aux œuvres de la chair. Seigneur, pardonne-nous. Purifie-nous, Seigneur. Seigneur, si nous avons mal agi, Seigneur, montre-le-nous. Nous pouvons nous faire piéger par les mensonges de l'ennemi et y croire. Seigneur, nous voulons renoncer aux mensonges et nous voulons seulement ta vérité, ton amour, Seigneur. Oui, Jésus, renouvelle en nous cette vie. Renouvelle en nous cette vie, Seigneur. Nous ne pouvons pas vivre pour toi sans cette vie qui vient de toi. Nous ne pouvons pas être des bénédictions dans ce monde si nous ne sommes pas remplis,
inondés de cette vie qui vient de toi. Seigneur, renouvelle notre soif, renouvelle la soif de nos cœurs, de vivre de cette vie abondante qui vient de toi. Seigneur, souffle un souffle de vie sur nous. Seigneur de gloire, nous te le demandons. Au nom de Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour Christ, car en lui, nous avons tout pleinement. Merci, car nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Nous avons la vie, nous héritons, sommes co-héritiers avec Christ de cette vie éternelle que nous vivons dès aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta bonté et pour ce que tu veux déverser encore en nous. Seigneur, tu peux désaltérer l'âme qui est accablée. Tu peux, Seigneur, rassasier l'âme qui est affamée, qui a faim de toi et qui sent son désespoir, qui l'admet devant toi et qui crie à toi. Seigneur, viens nous secourir, chacun et chacune, dans nos situations, sachant que tu permets l'épreuve de notre foi afin de la purifier, afin de la faire grandir. Manifeste ta gloire, Seigneur, dans nos vies, pour la gloire de ton nom, Père. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Voilà, bonne journée à chacune et chacun.